j'ai des joueurs de GeoGuessr qui m'ont parlé d'un script sur GeoGuessr qui est extrêmement bien pour apprendre plus facilement les méta et surtout pour se rendre compte des méta qu'on aurait pu rater. En gros, vous jouez la carte et une fois que vous avez validé la carte, le script vous dit quel méta vous avez raté. Et ça, c'est incroyable pour progresser rapidement dans GeoGuessr. On va en parler. Attention, please. Mais du coup, vite fait, on va faire le défi du jour. Là, j'essaie de faire le défi du jour. Mais non, pas reprendre la campagne, débile. Faire le défi du jour. J'essaie d'avoir le badge des 365 jours. Il y a encore du chemin, mais... Donc voilà, l'important, comme pour ceux qui ne savent pas, un GeoGuessr, c'est les méta. Ici, la méta qu'on voit, une méta facile, M5. Donc ça, c'est les autoroutes anglaises. Voilà, Bristol, Taunton, M5, on va pas se faire chier, on va pas perdre de temps. On va se mettre du côté de par là. M5, j'en sais rien. M25, M6, M5, M5, M1, M3. Ouais, mais c'est où Bristol? M5, tiens, c'est par là. Teuton, tiens, il est là. On est par là. Ici, il est pas trop. Ça fait un peu... les bâtiments carrés comme ça fait un peu... Ah bah, il y a un drapeau de l'Albanie, ok, bon, il y a un drapeau de l'Albanie. On est en Albanie. Ici, ça fait plutôt... Il y a des motos, il y a des lignes jaunes. Ça roule à droite. Plus l'Amérique du Sud, hein. Non? Par contre, ça là, ça fait très philippin, hein. Les blocs de route comme ça. Ça parle italien. Qu'est-ce que je raconte? Ça parle espagnol. Ça, c'est des bollards d'où, ça? C'est pas des bollards équatoriens? Je crois que c'est des bollards équatoriens, mais je peux me rater. Ah, c'est des bollards équatoriens. C'est ça. Ici, waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. C'est quoi? Ça a l'air d'être des Pakistano-anglais? Est-ce qu'on serait pas du côté de... J'ai envie de me mettre du côté du Pakistan, Lahore. On va essayer. Ouais, c'était ça. Pakistan, Lahore. Pas mal. Là... Qu'est-ce qu'on a ici? C'est assez? BN Drive Papeleria? Ah, ça parle espagnol. On voit pas de méta particulière là. Les plaques d'immatriculation ont l'air plutôt stables. Il y a des plaques d'immatriculation blanches à l'avant et à l'arrière. Ah putain, ces taxis là jaunes là comme ça. Il y a des jolis palmiers, donc on doit pas être très loin de l'eau. Ça a l'air plutôt propre. Hein. J'hésite entre... Il y a des grosses montagnes derrière par contre. El Universo. J'hésite entre Santiago-like ou Buenos Aires-like. Ah, j'hésite entre les deux. Et tu vois, là, je manque de méta. Parce que j'arrive pas trop à reconnaître les poteaux électriques. Par contre, c'est très vert, hein, c'est très joli, mine de rien. C'est pas le Panama, pas la Colombie. J'hésite entre là. Par contre, le fait qu'il y a des montagnes, c'est bizarre. Une grosse montagne au fond, comme ça. Au Buenos Aires, il n'y a pas de montagne. Hein. On va peut-être aller à Santiago. Hein. Alors, on va aller à Santiago. Ah putain, du tout. C'était où? C'est encore l'Équateur. Ça va. Ça va. Il fait une grosse erreur. Ça va, 19 000 points. C'est pas mal. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Il faut que vous installiez ceci. J'ai mis le truc de côté. Là. Je vous laisse le lien dans la description. Ça s'appelle Learnable Meta. Dans Learnable Meta, vous avez How to. Et ici, vous avez en 3 étapes comment installer le script. C'est très facile à installer le script. Très facile à installer le script. Vous suivez ces 3 étapes. Et dans les cartes qui sont compatibles avec ce script, elles sont là. Et c'est que des cartes pour apprendre les choses. Et par exemple, j'en sais rien, on va prendre une au hasard là. Voilà, Practice Map. Parce que des fois, c'est voilà, spécial Japon, spécial Chili, spécial Australie, spécial la Practice Map. Vous faites play, vous jouez. Et en fait, là où c'est super intéressant, c'est que voilà, ça, tu vois, normalement, c'est toujours des endroits où il y a des méta. Mais moi, tu vois, par exemple, là, je sais pas, là. Ça fait très américain. Ou nouveau-zélandais, mais... Ah, la méta, je la connais. En Nouvelle-Zélande, les poteaux électriques, ils ont des petits colliers métalliques. Donc on est en Nouvelle-Zélande, et de toute façon, on le voit. Si le soleil est au nord, on est dans l'hémisphère sud. Donc je pense que c'est ça la méta qu'il va me proposer, ou c'est autre chose, on va voir. Et quand tu valides, il te dit Learnable Meta. Voilà. En fait, il te montre une autre méta. Et ça, c'est vraiment cool. Nouvelle-Zélande, des autocollants d'avertissement. Il n'y a que 3 zones
sur l'île Nord avec ses autocollants d'avertissement spécifiques sur les poteaux électriques. Et ça, donc ça doit être ça là. Ça là. Donc ça, on est forcément au nord de la Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est tellement cool, bordel de merde. Tellement cool. Bon, celle-là, elle est facile. Ça, c'est la Google Card du Kyrgyzstan. Ou du Guatemala. Mais au vu de la topographie, c'est Guatemala. Bon, ça, celle-là, elle est facile. Les poteaux métalliques entièrement peints en vert ne se trouvent que dans quelques régions du Guatemala. Principalement dans le sud-est du pays, ils portent des codes qui vous indiqueront encore plus précisément où vous vous trouvez. Alors c'est quoi? C'est les poteaux métalliques entièrement peints en vert. Ils étaient où? Ah, ceux-là. Donc ça veut dire qu'on est vraiment que dans cette zone-là. Ici. On est que dans cette zone-là du Guatemala. Et s'ils sont bleus, on est dans cette zone-là. S'ils sont jaunes, on est là. Ok, d'accord. C'est génial. Ouais, je vous mettrai le lien. Ah, dans le chat, c'est Learnable Meta. Et tu vas dans How to. Donc ici, bon, là encore en Nouvelle-Zélande, c'est le poteau électrique, il est facile. Voilà, il y a encore autre chose. Là. Point rouge, point blanc, à l'extrémité nord de Northland, vous trouverez des petits autocollants en forme de poteaux de couleur rouge, blanche et bleue, mais pas toujours les trois. Ils peuvent être ronds et rectangulaires. Donc ça, c'est vraiment, on est au nord de la Nouvelle-Zélande. Et il est où ce truc? Ah, c'est ça. C'est ça. Il y a ça, ça veut dire qu'on est au très nord de la Nouvelle-Zélande. C'est incroyable. Là, je sais pas. C'est bizarre, hein, ces gardes avec des poteaux blancs. Alors, ça fait très Japon, là. L'architecture, elle fait très Japon. Mais j'imagine qu'il y a une méta particulière. Bon, la voiture, très connue, hein. Voiture très connue. On est au Japon. Maintenant, qu'est-ce que lui va me proposer? Quoi? Des diamants peints sur la route de Shizuoka, maigre modèle de salutation du kung-fu. Quoi? Ah, ça, sur la route. Donc ça, c'est un modèle de salutation de kung-fu et c'est uniquement dans cette zone. Donc Renault, il est là. Renault, il est là. Il est là. Il est là. Ça, c'est facile. Ça, c'est le... Mongolie. Et on a des bollards mongols. Normalement, c'est la Mongolie. Il me semble. Hein. Ah. Entre Coton et Loon, vous trouverez 4 sangles qui fixent la tente de la voiture de Google dans la génération 4, avec les 2 nœuds sur le côté droit. Et on est forcément sur cette route, en fait. Donc si on a cette Google Car, avec ces 2 sangles sur le côté droit, on est forcément sur cette route-là. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial avec ça. On en fait une autre? Allez, on en fait une dernière. On va prendre... Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Indonésie, Antarctique, Learnable Canada, Mongolie, Brésil, Réunion, Norvège. Les Amériques, parce que les Amériques, je les connais pas. Les Amériques, je les connais pas. Les routes au Brésil, la Suède, le Botswana. Ah, ça c'est intéressant. Les passages piétons en Europe. Comment reconnaître des pays grâce aux passages piétons? Vous voyez là, attention. Bon, déjà c'est espagnol. Mais regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 passages piétons. Et le mec, il est juste en train de marcher à peu près tranquillement. Donc ça, c'est des passages piétons espagnols. Et la mer qu'on voit là? La mer, elle est au nord, donc on est plus vers Bilbao, tout ça. Santander? C'est où? C'est encore à droite. Voilà. Espagne, il y a 8 zébras. Regardez là, il y a 4 zébras et il est jaune. Je connais pas celui-là. Bacare de Bruna. C'est très pays du Nord en tout cas. Hein. Galeriar. Nord ou même Islande.
Verkstad. C'est Islande, hein. C'était à Reykjavik. C'était en Islande. Donc ça, passage piéton jaune avec 4 zébras, c'est l'Islande. Il est où le passage piéton là? Et là. Attention, 1, 2, 3, 4, 5 zébras, mais il a une ceinture, le piéton. Et je crois que c'est l'Allemagne. Les piétons qui ont une ceinture, je crois que c'est en Allemagne. Là, il y a déjà des migrants qui ont des couteaux. Ah non, c'est son téléphone portable, c'est pas un couteau. Tschecheni Istvan. Ah non, c'est pas allemand. C'est peut-être hongrois, du coup. Tschecheni. Peut-être hongrois, hein. Plus hongrois. Voilà une bouse. Plus hongrois, je dirais. Quand il y a plein de Z et que ça ressemble à du polonais mais qu'il n'y a pas de W, c'est hongrois. C'est hongrois. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah, la ceinture blanche, c'est en Croatie, au Portugal, en Allemagne et en Hongrie. Donc vous avez bien en Hongrie. Les chaussures pointues, c'est en Allemagne et en Hongrie. La ceinture en Allemagne, au-dessus, la ceinture est au-dessus de la hanche. En Hongrie, la ceinture, elle est en bas de la hanche. Le bras en Allemagne est côté plat à gauche. Et le bras en Hongrie est côté plat à droite. Oh putain. Ça, c'est en Allemagne. Ça, c'est en Hongrie. Incroyable, hein? Incroyable. Donc en Hongrie, la ceinture, elle est vraiment... c'est jean taille basse. Et en Allemagne, c'est jean taille haute. Et là, c'est vraiment léger, hein. Oh, là, il n'y a même pas de zébra. Et il a un chapeau. Il a un chapeau. Il a un chapeau. Il n'y a pas de zébra. Comment tu vas retenir tout ça? C'est ça qui est génial dans GeoGuessr. Vois ça comme un ultra RPG avec un Theorycraft infini. C'est pour ça que le jeu, il est aussi fun. Alors, il me semble qu'avec le chapeau, je crois que c'est en Autriche. Zeitschriften, donc ça parle anglais. Ouais, c'est ça, Pressbook Autriche. Ouais. Donc les passages piétons avec des chapeaux, c'est en Autriche. Ça, je le savais. Ah, c'est aussi en Bulgarie, Tchéquie et Slovaquie, tu vois. Donc faut faire attention. Ceux avec passage pour piéton horizontal, Autriche. Ah, mais ceux avec passage piéton horizontal, c'est en Autriche. Les autres, ils doivent avoir peut-être des zébras. Ah, là, il n'y en a que 4. Et il a un chapeau. Du coup, qu'est-ce qu'il avait dit? Croatie, tout ça, hein. Croatie-Bulgarie, il avait dit. Ça parle cyrillique. Galeri Group. Izida. Ouais, les bâtiments sont un peu moches. Marathon, ok. Expertné. Bon, je pense qu'on va partir sur la Bulgarie. C'est ça, Bulgarie. Avec 4 bandes zébrées et un chapeau. Bulgarie. C'est génial, hein? On en fait une dernière? Allez, on en fait une dernière pour la route. A Learnable Meta World. Et après, on fait les bollards aussi. Parce que j'aime beaucoup les bollards. Les bollards, c'est des métas assez faciles à retenir au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a comme méta ici? Quoi la méta? Ah, la Google Car? Non? Là, au vu de la qualité de photo, j'aurais envie d'aller en Inde. La photo est dégueulasse. Les photos dégueulasses comme ça, c'est plus en Inde. Les poteaux. Peut-être ça la méta. Hein. Les poteaux carrés. On parle pas très indien, je vois pas trop d'Inde. Ah si. Non, c'est pas indien ça. C'est que ce truc. Sri Lanka? Peut-être Sri Lanka. Et ça là, c'est bizarre. Ou l'Inde du Sud. Non, c'est pas le Sri Lanka. Voilà. Merde! Mais non, j'ai passé le truc! On verra. Du coup, j'ai appuyé 2 fois sans faire exprès. Quel con. Ça, c'est des murs typiques Japon.
C'est des murs typiques Japon. Je pense que c'est ça la méta. Ah non, même pas. C'est quoi, c'est ça la méta? Ce diapason avec un fil fin et une barre horizontale en dessous est courant dans la région du Kansai. Assurez-vous qu'il ressemble exactement à ce petit truc sur le fil au milieu. Je ne sais pas comment l'appeler, MDR. Quoi? Attends. Donc ça, c'est forcément dans le Kansai. Il est où? Il est où le poteau électrique? Ah, c'est ça. Ça, là. Donc ça, c'est forcément des trucs du Kansai. Ok. 2 lignes jaunes. Ça peut être l'Afrique du Sud. Hein. Par contre, ultra propre comme ça, je t'avouerai. Par contre, c'est pas l'Afrique du Sud. Ah si, il roule à gauche. L'Afrique du Sud, mais ultra propre comme ça. Par là. Eh. Pas mal, hein. Ligne extérieure jaune. En Afrique du Sud, la plupart des routes pavées sont dotées de lignes extérieures jaunes simples et des lignes centrales blanches. Cela permet de différencier de l'Australie qui n'a que des lignes blanches et jamais de lignes jaunes simples. Attends, parce que j'ai du mal à différencier l'Australie et de l'Afrique du Sud des fois. En Afrique du Sud, la plupart des routes pavées sont dotées de lignes extérieures jaunes simples et de lignes centrales blanches. Cela permet de les différencier avec de l'Australie qui n'a que des lignes blanches et jamais de lignes jaunes simples. Ah bon? Souviens-toi, le Moyen-Orient peut également avoir des lignes extérieures jaunes simples. Utilisez donc le côté de la conduite pour les différencier. Afrique du Sud, conduite à gauche. Botswana et Eswatini, les autos, utilisent également des lignes extérieures jaunes simples, mais ils ont généralement une voiture blanche. Toi, tu as ta propre méta, la méta des Q. Ah oui, la méta des Q, elle marche très bien. Ça, c'est marrant, ça aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, la méta, j'imagine que c'est ça, mais je la connais pas. Mais tu vois, ça, je le connais pas. Ça fait très Thaïlande, mais les arbres là, tu vois, ça fait pas très... Si, mais le poteau, il a l'air hexagonal. Et je sais que les poteaux hexagonaux, c'est plus le Mexique, hein. J'ai tendance à me mettre... Vas-y, je vais mettre dans le Yucatan. Campeche Yucatan. Ouais, c'était par là. C'est Guatemala, sérieux? Ah non, c'était bien le Mexique. Mais par contre, donc, la plantation de palmiers à huile sont plus courantes dans le Chiapas, parfois dans les banlieues de l'état de Veracruz, Tabasco et Campeche. Ah, tu vois, je me suis mis au Campeche par habitude, par vibe, et par les poteaux hexagonaux électriques, là. Ah, poteau en bois très tordu, j'ai tendance à mettre en Colombie. Mais il est trop épais, là, donc... il est trop épais, le poteau. Par contre, il est vert, le poteau. C'est la première fois que j'en vois de cela. Ah, il a un truc dessus, là. C'est trop propre pour la Colombie. Pas la Colombie, la Bolivie. C'est trop propre pour la Bolivie. Mais écoute, on va y aller quand même. Mais j'y crois pas à la Bolivie. Hein. On voit des poteaux verts comme ça, c'est la première fois que j'en vois. En Bolivie, les poteaux tordus comme ça, ils sont beaucoup plus fins. Et où? L'Australie, putain. Marquage des poteaux non sud-est du Queensland. Putain, Xavier! Pour savoir si on est dans le nord de l'Australie, ça, il va falloir le retenir. Donc dans le Queensland. Si vous voyez cette longue plaque mince grisâtre avec des chiffres, parfois avec un petit cercle bleu supplémentaire ou d'une autre couleur, vous serez dans le Queensland, probablement pas dans le sud-est, car ils utilisent un marquage différent. Ça, c'est une méta qu'il faut absolument retenir. Parce que ça, ça, si tu le vois, c'est partie gagnée instantanée si les autres ne connaissent pas cette méta. Parce que l'Australie est tellement gigantesque. Oh, ça peut être... Ça, c'est une méta à retenir, putain. Vas-y, et une Bollard? Vas-y, une Bollard. Ça, là, il me semble que c'est australien, non? Ou nouveau-zélandien? Ah, ça, c'est des Bollards nouveau-zélandiens.
C'est rouge de ce côté et ça fait quasiment le tour, mais ça fait pas tout le tour de l'autre côté. Plus ça, là, des espèces de trucs métriques comme ça. C'est nouveau-zélandien, c'est plutôt plat, on doit être au sud de la première île. On doit être par là. Ah non, on est au sud de la deuxième île. Les bollards de la Nouvelle-Zélande sont assez reconnaissables. C'est blanc, donc c'est pas l'Afrique du Sud. Ça, c'est les bollards de l'Australie. Voilà, c'est blanc à l'arrière, un peu incurvé, et c'est rouge de l'autre côté, un peu triangulé. Vu que c'est très plat, avec la terre un petit peu rouge, on doit être du côté du côté de Perse. Le nord, il est là. Ah, il n'y a pas de route comme ça, dis donc, par là. Par là. Ouais, on va se mettre par là, on va pas se faire chier. Ah, du tout, c'était de l'autre côté. Ah, ça va, ça va. C'est l'Australie occidentale. Ça va. Ça, c'est des bollards extrêmement connus. C'est les seuls bollards qui sont comme ça avec la languette à gauche. C'est la Serbie. C'est très facile à reconnaître. La Serbie, évidemment, est... Hop, donc ça, c'est facile. C'est très facile à reconnaître. Alors, attends. C'est plat. On est plus dans le nord de la Serbie, je pense. Ouais, on est pas là. Ça va. Y a quoi comme bollard, là? Ah! Ces bollards, ils sont très connus aussi. Les bollards rouillés avec 2 traces blanches, c'est l'État de Washington aux États-Unis. Ouais, l'État de Washington utilise ces bandes constituées d'un poteau blanc et marron, avec un rectangle blanc à l'avant de la borne et 2 petits carrés blancs ou argentés à l'arrière. Celui-là, il est connu. Celui-là aussi, il est très connu. C'est les bollards de la Tchécoslovaquie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la Tchéquie et la Slovaquie, c'était un seul et même pays qui s'appelait la Tchécoslovaquie. Ils ont divorcé et ils ont dit, bon, bah, c'est la Tchéquie et la Slovaquie. C'est pour ça que leur truc internet, c'est CZ. Tchécoslovaquie. Donc le bollard, il peut être en Tchéquie ou en Slovaquie. Les bollards, c'est les premiers trucs à apprendre parce que bah c'est les trucs les plus que t'as le plus souvent. On va refaire un bollard et on va refaire un Google Car et on va terminer la vidéo là-dessus. Parce que j'aime bien m'entraîner au bollard, mine de rien. Il a la raison du divorce. J'en ai parlé de la raison du divorce dans un épisode de Euro Truck Simulator où je traversais la Tchécoslovaquie. On avait demandé à ChatGPT de nous raconter l'histoire, mais je m'en souviens plus. Alors, des bollards rouges sans rivet. Oh, Xavier, tu t'en souviens? Bollard triangulaire, blanc, mais sans rivet. Ça pouvait être techniquement la Croatie, il me semble. Oh, tu te rappelles, c'était quoi déjà, Xavier? Il y avait 2 trucs. Je me souviens de la méta. Il y avait donc, c'était sans rivet, mais avec le front haut, la partie blanche haute, c'était ce pays, le front bas, c'était ce pays. Tu te souviens, Xavier? Donc là, c'est un front haut. Je crois que c'était la Croatie. C'est la Hongrie, c'est l'inverse. Voilà. Le bollard qui a un front bas, c'est la Croatie. Le bollard qui a un front haut, c'est la Hongrie. Sans rivet. Ok? Sans les rivets. Mais c'est Croatie ou Hongrie. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça c'est la Tchéquie, c'est facile. On a la tête, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'on a ici? Nouvelle-Zélande. Oh, il est bizarre celui-là. Ouais, c'est une variante de la Nouvelle-Zélande. Après, c'est toujours pareil. Hein. Vous cumulez ça avec d'autres méta, par exemple, collier métallique autour des poteaux électriques, Nouvelle-Zélande. Et vous faites ces maps jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Ah, regardez. Alors, vous voyez peut-être pas, mais il y a trois rivets sur la languette qui tient la languette. Il y a 3 rivets. Les 3 rivets qui tiennent la languette, c'est que au Luxembourg. En Allemagne, c'est 2 languettes. C'est 2 rivets en Allemagne. Ça, putain, c'est tout petit, c'est rouge, et de l'autre côté, il est quand? Merde, il n'y en a pas de l'autre côté. Alors, il y a les rivets là qui sont. Les taquets qui sont sur les rambardes qui sont rouges. C'est plus en Italie. Mais l'Italie, comme ça, non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Par contre, les. Comme ça, ouais. C'est incroyable. Alors, le soleil, il est où? Il est au sud, on est dans l'hémisphère nord.
Pour qu'il y ait un truc aussi tordu, il y a peut-être la Turquie. Là, je connais pas la méta. Ouais, à la vibe, c'est turc. Alors, fais voir ce qu'il dit. Les bornes turques sont blanches et rectangulaires avec des réflecteurs rouges à l'avant, ce qui les rend assez uniques, et des bornes similaires existent en Roumanie, mais sont très rares. Les bornes australiennes ont généralement un réflecteur à l'arrière et design légèrement différent. Ah oui, en Australie, c'est ça. Ah oui, la languette est beaucoup plus fine et longue. En Turquie, la languette est plus rectangulaire, on va dire. Et elle a rien à l'arrière. Et en Nouvelle-Zélande, elle est facile. Okay. Je la connaissais pas, ça. Tu vois, ce bolard, je le connaissais pas. Vas-y, fais voir les Google Cars. Et franchement, vous vous butez à ça toute la semaine. Vous allez voir que vous allez tout défoncer. Alors, cette Google Car, elle est connue. Cette Google Car à l'arrière, comme ça, c'est l'île Christmas qui est à côté de l'Indonésie. Là, elle est connue. Google Car. Ah, pas de Google Car. Ok, la merde. Par contre, ce qu'on peut voir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, il y en a au Pérou, mais au vu de l'architecture des habitations et tout ça, c'est aussi en Thaïlande, le blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Pourquoi il n'y a pas de Google Car, là? Ou c'est ça, il y a une légère touche. Ah, si, je la vois. Vous le voyez? La Google Car, elle est bleue, blanche, rouge. Ça fait un peu le drapeau français. Et ça, c'est la Thaïlande, je crois. Non, c'est pas la Thaïlande. C'est le Sri Lanka. Putain. Faut que je le retienne. La Google Car où c'est bleu, blanc, rouge, en flou. Sri Lanka. Xavier, retiens avec moi, s'il te plaît. Concentre-toi. Arrête de regarder par la fenêtre. Bleu, blanc, rouge, dans le flou. Sri Lanka. Sri Lanka. Ça, il faut le retenir. Ça, il faut le retenir. C'est quoi ces strats de détraqués? C'est pour ça que c'est génial, GeoGuessr. Là, c'est Google Car avec l'antenne à droite. L'antenne, elle n'est pas au milieu. Elle est à droite. Je sais plus où c'est. Mais, ce que je sais, c'est que les routes où c'est très bétonné sur le côté et l'herbe est bien coupée, il me semble, si je dis pas de conneries, que c'est l'île de Guam, mais je suis pas sûr. L'île de Guam, elle est là. Non, c'est pas l'île de Guam. C'est où? Oh putain, c'est dans Porto Rico. Putain, alors il y a une autre méta qui était simple par rapport à Porto Rico. Donc déjà, je savais pas l'île de droite. Porto Rico, une des méta les plus simples. Les voitures n'ont pas de... 3, 4. Porto Rico, les voitures n'ont pas de plaque d'immatriculation à l'avant. Porto Rico. Dans 95% des cas. Les voitures n'ont pas de plaque d'immatriculation à l'avant. Mais pour l'antenne, je savais pas. Donc l'île de Guam, c'est autre chose. Un gros 4x4 blanc comme ça, je sais pas. Je connais pas. Cette méta, je la connais pas. Je l'ai jamais vu celui-là. Écoute, si je l'ai jamais vu, je vais aller aux Bermudes. On y va assez rarement. Non, c'est les îles Britanniques Vierges. Ah non, même pas. C'est en dessous des îles Britanniques Vierges. Ici. J'ai jamais été là. La Google Car, pareil. Tiens, l'antenne est bien à droite. Et par contre, là, ils ont des plaques d'immatriculation. Par contre, là, l'antenne, elle est vraiment à droite pour le coup. Je sais pas. Là, je sais pas. Vas-y, je vais me remettre sur l'île. Non, l'île de Guam, elle est pas comme ça. Je vais me remettre par là, là. Bermude. Putain, c'était l'île de Guam. Ah non, l'île de Samoa. Alors, attends, fais voir l'île de Samoa, comment on la reconnaît. Vous voyez une voiture Street View avec une plateforme noire légèrement rouillée, vous savez que vous êtes aux îles Samoa. Putain, mais je l'ai pas vu. Oh, ça là. Ah, pareil, ça retenira. Donc ça, c'est les îles Samoa. Ça, c'est les îles Samoa. Bref. Ce que je vous invite, c'est à faire ça en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à que ça devienne un réflexe. Et vous allez voir que dans les matchs classés, vous allez tout déboîter. Bref, tous les liens sont dans la description. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour d'autres aventures. Salut Triskel, ça fait longtemps. Attention, please.